On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog couture. Alors on va coudre ensemble ma robe pour les fêtes de Noël. Donc j'ai choisi le patron de l'usine à bulles de la robe Mia. Alors voilà le dessin technique. Alors moi dans l'idéal je voudrais faire le col comme ça V. Et j'aurais voulu faire les manches longues. Seulement quand j'ai acheté le tissu, je sais qu'il me faut 1,50 m pour cette version là que j'ai fait plusieurs fois. Et j'ai pas réfléchi. J'ai pris le même métrage, mais les manches longues, bah évidemment il m'en faut plus. Donc je ne suis pas certaine. Alors au pire peut-être des manches 3/4. Mais je ne sais même pas si ça va passer dans mes 1,50 m. Donc bah tant pis, sinon on mettra les manches courtes. Et puis on fera une cheminée pour avoir bien chaud, hein, comme ça il n'y aura pas de souci. Donc bah voilà, on est parti, on va aller couper le tissu. Alors je vous ai pas dit, je porte un pull que j'ai fait dans du tissu que j'ai acheté chez Dress & Stoffen. C'est le pull Naomi de Patidou, mais je vous en parlerai plus dans mon bilan de la fin du mois, là, de décembre, parce que ça a été cousu là dans le mois de décembre aussi. Donc voilà, allez, on est parti. Pour faire les manches longues, donc voilà, j'ai bidouillé un petit truc là, vous voyez, j'ai fait des manches un peu plus longues que les manches courtes, et puis bah, on verra ce que ça va donner. Donc allez, on va aller commencer à coudre les deux épaules en premier. Alors voilà, j'ai mis les deux épaules avec mes deux morceaux de devant, mon dos et mes deux morceaux de devant. J'ai mis les petites pinces sur les épaules et on va aller les surjeter à la machine. On est parti. Vous voyez, ce que j'aime bien aussi par rapport à ma machine là, par rapport à l'autre, c'est que pour lever le pied presseur, c'est sur le côté, alors que l'autre c'est derrière. C'est pas pratique. J'ai mis ma machine, comme vous le voyez, au point éclair. Et on est parti. Et voilà. Mes deux épaules. Je vous montre. Voilà. Donc maintenant, moi, alors c'est pareil, moi je ne prends pas le livret pour le montage. Cette robe là je l'ai faite plusieurs fois, donc j'ai pris l'habitude de le faire à ma sauce, comme on dit, et du coup bah, je monte ça à ma sauce, hein. Après peut-être que si vous avez le patron, c'est peut-être pas forcément tout à fait la même chose que ce qui est indiqué par la créatrice, mais alors moi maintenant je vais poser la bande d'encolure. Alors je vous montre, j'ai installé, comme je fais tout le tour, la petite bande d'encolure, et on va la piquer à la surjeteuse et pour moi à la machine aussi. Allez, on est parti.
Alors je vais la surpiquer avec une piqûre fantaisie afin que la couture reste bien plaquée. Je ne suis pas sûre. J'ai peur que ça... Qu'est-ce que... J'ai peur que ça rigidifie. Non, je crois que je vais enlever, je vais faire une couture simple. Mon verdict, j'ai pas réussi à dépiquer, évidemment, entre le noir et puis le tissu, c'était mort, donc j'ai continué comme c'est dans le bas. Ça se verra pas. Je suis tombée en rade de canette. Évidemment, c'est toujours dans le milieu de notre couture. Sinon, ça serait pas marrant. Mais bon, comme c'est du noir, l'avantage, c'est qu'on voit pas trop les défauts sur le noir. Je vous montre ce que ça donne déjà. Donc, avec la petite piqûre. Hop, et je pense qu'on va faire dans ce sens-là. Comme ça, on verra pas le début où j'ai pas pu enlever ma piqûre. Je pense qu'on va faire comme ça. Hein. Voilà, Stéphanie la bidouille revient. Revient en force. Hop. Alors on va essayer de vous montrer. Voilà. L'encolure, ça fera comme ça déjà le haut. Alors là après, on va faire les manches. Comme toujours, moi je monte mes manches à plat. Donc on va faire nos manches. Alors, voilà, j'ai installé mes petites manches. Alors comment qu'on va faire? Voilà, j'essaye de vous faire voir au mieux. Donc voilà d'endroits ce que ça fait. Je pense que ça va donner mes petites manches comme ça en 3/4. Et donc voilà, je les ai préparées avec mes petites pinces toujours tout le tour. Et on va faire piqûre
et surfilage et piqûre au point élastique. On est parti déjà pour le surfilage. Moi je surfile toujours en premier, enfin souvent. Voilà, les manches sont assemblées. Voyez. Donc maintenant, on va piquer chaque côté de la robe. Vous voyez, pour rejoindre les manches et le haut du corps de la robe. Puis après, on n'aura plus qu'à préparer le bas qui est en bas. Là, du coup, moi en 3 pans, donc il va falloir que je fasse la piqûre milieu de la jupe dos. Et après une piqûre sur chaque côté, et puis le tour on va piquer, assembler le haut de la robe. Le haut de la robe, ça va, elle est très rapide cette petite robe à faire. Puis moi j'aime bien, elle est assez féminine, confortable et féminine. Voilà, après c'est une question de goût. Bon allez, on continue, on fait le côté, je vous prépare tout et je vous montre. Comme toujours, si vous me connaissez, je commence par les deux, la manche, et par mettre endroit contre endroit la piqûre du haut de la manche. Oups. Je mets une petite pince et après au bout, bien bord à bord aussi, une petite pince, surtout dans les matières comme ça extensibles. Faut faire comme ça, enfin moi je fais comme ça, et après je suis, voilà, ça c'est pareil, hein, tout se met bien, hein, de toute façon, regardez, il n'y a pas de souci. Et avec le bas on met en bout, bon, et pareil en bas c'est nickel. Hop. Hop. Donc je pense que comme tu voyez, hop. Et là on va piquer de chaque côté, le côté comme ça à la surjeteuse, et puis pour moi aussi à la machine. Et voilà. Alors voilà ce que ça donne, le haut avec les petites manches. Je vais le mettre sur le mannequin pour que vous voyez un peu plus l'effet que ça peut rendre. Bon, voilà, je l'ai essayé, mais le punta jersey est quand même assez rigide. Et j'ai l'impression que du coup, ça rend pas comme d'habitude. C'est ma chance, hein, j'adore ce tissu, faut que ça ne fonctionne pas. Donc, bah écoutez, on verra, on va continuer à la monter, mais j'ai un peu peur qu'au niveau poitrine, ça n'aille pas. Et là, je suis dégoûtée déjà. Donc bon, on va continuer à la monter, et puis on verra bien. Voilà ce que ça donne, sinon. Le dos. Parce qu'évidemment, j'ai pas tout à fait la taille de ce mannequin, qui est une belle taille mannequin que moi je n'ai pas. En général, quand ça va au mannequin à la fin, ça me va à moi, mais bon, on verra bien. Voilà, allez, on va préparer le dos de ma jupe avec les épingles où je mets où je suis obligée de faire une piqûre, et donc je vais la piquer. J'ai fait d'un côté c'était la laisse, donc j'ai pas surjeté, et de l'autre côté j'ai surjeté. Comme ça, on écartera la couture.
et on va assembler les deux pans ensemble, endroit contre endroit, pour assembler les côtés afin de les assembler après à la petite robe. Alors voilà, j'ai mis les petites pinces sur les deux côtés. De la robe, de la jupe pour la robe, et je vais les, pareil, piquer, surjeter, piquer. C'est parti. Alors, hop, la jupe est assemblée, le devant et le dos. Donc maintenant, on va assembler le haut du corps au bas, et puis après verdict. J'ai peur. Je vais quand même vous montrer comment je fais. Donc j'ai repéré mon dos et mon devant. Donc là, mon dos avec ma piqûre, mon devant et mon devant de ma robe avec l'encolure. Et là, le devant de ma robe. Je passe le haut de la robe dans la jupe. Là, c'est pas facile. D'habitude, je le fais sur une table. Oups. Hop, on enfile tout ça. Et après, on prend les coutures de côté. Les coutures des côtés, ça fait un peu comme pour enfiler pour les pantalons. Hein. On met bien bord à bord. Et une petite pince. De l'autre côté, on fait pareil. Hop. Oups. Bord à bord. Hop. Et une petite pince. Après, on va commencer par le dos. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'embu, rien, tout va bien. On met bien. C'est de l'autre côté, il y a le devant que ça risque d'être, c'est plus... Surtout que là, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai pas mis mes crans, alors comme ça, Stéphanie, elle a pas fait bien. Et là, bah, je vais peut-être mettre mon milieu, voilà, on va faire. Je vais marquer mon milieu devant de ma jupe. Voilà. Normalement. Je suis censée pas avoir d'embu, donc... J'espère que vous voyez, c'est vrai que je fais ça, mais je suis concentrée, je regarde, je vous fais... Bon, je vais vous montrer après, de toute façon. Hop. On prend bien toutes les épaisseurs, faut faire attention. Donc voilà. Je vais vérifier quand même dans l'autre sens. Surtout pour le devant. Vous voyez. Avec tous les motifs, je sais pas si on voit bien. Allez, on va piquer.
Voilà. Alors de toute façon il va encore falloir faire un point là, hein, parce que moi à chaque fois sinon ça fait trop échancré, ça s'en va. Donc moi je fais tout le temps un petit point au niveau du cache-cœur. Petit point à faire, et puis après les ourlets, et puis ce sera l'essayage. J'espère que je vais pouvoir le faire ce soir parce qu'il commence à faire nuit là. Il est 17h27, on est le samedi, il est 17h27 et il fait déjà moitié nuit. C'est la misère l'hiver, c'est la misère. L'ourlet du bas. Est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est un point zigzag que j'ai fait. Voyez? Je pense que vous voyez. Et je vais faire la même chose aux manches. Je vais peut-être vous regarder. Vous voyez, j'ai pas surfilé derrière, c'est du tissu qui s'effiloche pas, donc ça sert à rien de remettre une épaisseur. Vous voyez? Donc comme ça reste bien avec le point élastique, ça reste bien extensible. Allez, on va faire les manches. On coupe les petits fils et voilà la manche. Et à l'intérieur, pareil. Allez, bon, on va passer au verdict de l'essayage. Pour Noël est prête. Je suis contente des manches, du coup en 3/4 c'est sympathique. Ça va que j'ai des petits bras, si j'ai eu assez de tissu au moins. Donc je sais pas, peut-être j'ai mis un point là, mais je suis pas certaine qu'il faille pas. On verra bien, parce que moi j'aime bien. Et puis je sens quand même que le lurex, faut être franc. Je pense qu'en dessous je vais mettre un petit caraco quand même, parce que vous voyez là je l'ai gardé exprès un petit peu là, et je sens que le lurex au niveau c'est pas, on sent quand même, pourtant il est doux à l'intérieur quand on touche, mais là je pense que quand évidemment le petit tissu il tire un petit peu hein, et je sens un peu, et je sais pas si toute la soirée je serai à l'aise, donc du coup je vais sûrement mettre un petit caraco noir en dessous pour faire joli, puis ça me cachera un petit peu parce que moi j'ai du mal avec le, je sais pas, je trouve, j'ai l'impression qu'elle est plus décolletée que les autres que je fais, enfin elle tire un peu plus, elle est un peu plus cintrée celle-ci. Enfin bref, voilà ce petit moment de couture ensemble. J'espère que ça vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée à tous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.